Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 15 décembre 2023. Nous sommes au lendemain de la dernière journée de l'Europa League et de l'Europa League conférence. Il s'agit bien des dernières journées des phases de groupe de ces deux compétitions. Et nous allons commencer par les résultats de l'Olympique de Marseille qui s'est déplacé du côté des Anglais de Brighton. Victoire 1-0 des Anglais. Chancel Mbemba Mangoulou avec le brassard de capitaine sur le bras a joué toute la rencontre. Pour la 6e fois consécutive, l'Olympique de Marseille jouera les 16e de finale de l'Europa League. Chancel Mbemba de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 Uber Eats a les temps de jeu suivants, 2061 minutes et 5 buts marqués sur 2250 minutes possibles. 22 matchs joués sur 23 matchs possibles. Le prochain match de l'Olympique de Marseille va concerner la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats. Marseille va recevoir Clermont Foot le dimanche 17 décembre 2023, 16h05 heure de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi à l'Orange Vélodrome, le stade donc de l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba Mangoulou, c'est dommage pour ces brassards de capitaine qui portaient pour la première fois pour le compte de l'Olympique de Marseille quand même, pour remercier tous les efforts qu'il fait actuellement, les bons états d'esprit qu'il a, vraiment la bonne mentalité, et c'est dommage que cette défaite arrive quand même comme au moment où on espérait que l'Olympique de Marseille pouvait terminer en tête de son groupe, mais que cela ne tienne, l'Olympique de Marseille jouera bien le 16e de finale de l'Europa League. Toujours en Europa League, toujours pour les comptes de la 6e journée de la phase de groupe de cette compétition, l'Union Saint-Gilloise de Bruxelles recevait Liverpool, le leader du championnat de Belgique, recevait les leaders du championnat anglais. Score final 2-1. Ce qui nous intéresse, c'est Noah Sadik, le capitaine de Léopard U21, a joué toute la rencontre. Il était bel et bien titulaire. Il a même écopé d'un carton jaune récolté sur le dos d'un joueur de Liverpool. Ce n'est pas rien. L'Union Saint-Gilloise est reversée en Europa League Conférence League. Donc Noah Sadik qui a le temps du jeu suivant avec l'Union Saint-Gilloise à la Jupiler Pro League. 1184 minutes, une passe décisive sur 2399 minutes possibles, 25 matchs joués. Sur 25 matchs possibles, le prochain match de l'Union Saint-Gilloise en Jupiler Pro League va concerner la 18e journée de cette compétition. L'Union Saint-Gilloise va recevoir le KV Mechelen, le football club malinois, donc le dimanche 17 décembre 2023, 16h de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi au stade Joseph Marien de Saint-Gilles. Donc voilà Noah Sadik qui vraiment n'a pas laissé indifférent les téléspectateurs belges. Voilà les dangers qui se profitent à l'horizon. Les Belges ont même publié à Cécile, je sors du stade. Quel match de Noah Sadik. Reviens vite chez nous. Il n'est pas trop tard pour choisir la Belgique. Vous rendez-vous compte, les Belges sont en train de publier cela. Reviens vite chez nous. Il n'est pas trop tard pour choisir la Belgique. Donc au cas où les sélectionneurs belges, les sélectionneurs Tedesco, qui est d'origine allemande, si on va un peu plus loin en allemand, je ne sais pas s'il est d'origine de quel pays, il est sélectionneur de la Belgique, s'il convoque Noah Sadik, qui est belge jusqu'à ce moment, il est né en Belgique et tout, il ne pourrait pas refuser, il va être obligé d'accepter cette demande. Donc, notre sélectionneur Sébastien Desabre devrait vraiment se bouger le cul, si on peut le dire comme ça, excusez-moi l'expression, il devrait se bouger le cul. Il ne doit pas rater Noah Sadik dans sa prochaine liste. On veut voir Noah Sadik dans cette liste de la CAN. Si c'est pour compter un joueur dans moins, de toute façon, on nous a attribué 27 places. Je pense qu'il y a de la place pour amener Noah Sadik, ne fût-ce que pour le conserver à vie pour les Léopards de la RDC. Faut de quoi nous allons avoir encore nos yeux que pour pleurer. On a raté Kimpembe de cette manière-là. Il était encore ignoré, même il n'était même pas titulaire au Paris Saint-Germain lorsque on l'avait fait jouer chez nous, lorsqu'on l'avait convoqué notamment pour la rencontre
comptant pour les éliminatoires, je crois, des Jeux Olympiques. On l'avait convoqué contre le Malawi, il était venu à Kinshasa et tout. Malheureusement, peut-être pour nous, il avait eu attrapé la gastro et tout, il n'avait pas pu jouer cette rencontre. Sinon, peut-être qu'il serait resté léopard éternellement, mais voilà. Noah Sadik risque aussi d'être perdu comme ça si on continue à traîner, si on continue à croire qu'il est trop jeune. Trop jeune pourquoi? Pour qui? Parce que si tu peux jouer contre Liverpool, tu n'es plus trop jeune. Il peut très bien jouer pour Léopard de la RDC, ne fût-ce qu'être sur le banc, ne fût-ce qu'être à la CAN. Cela nous permettrait à la RDC de voir à l'avenir, peut-être avec sourire plus tard, parce que s'il est encore jeune, il aura beaucoup d'années à prester au sein de Léopard de la RDC. Et si ça devient un crack mondial, je pense que la RDC pourra vraiment se féliciter d'avoir récupéré ces joueurs. Toujours en Europa League pour le compte de la 6e journée, le Stade Rennais de Arnaud Kalimuendo a été battu à domicile 2-3 par Villarreal. Arnaud Kalimuendo est rentré à la 84e minute de jeu. À noter qu'il est toujours éligible pour jouer avec les Léopards dès la RDC, mais ça sera compliqué parce que Arnaud Kalimuendo compte également jouer les Jeux Olympiques avec la France. Donc il est titulaire dans cette formation entraînée par Thierry Henry. Rennes jouera les 16e de finale de l'Europa League. Arnaud Kalimuendo a le temps de jeu suivant en Ligue 1 Uber Eats française. Donc temps de jeu de 1022 minutes, 2 buts marqués sur 2032 minutes possibles, 17 matchs joués sur 21 matchs possibles. Le prochain match de Rennes en Ligue 1 va concerner la 16e journée de Ligue 1. Rennes va se déplacer du côté de Toulouse le dimanche 17 décembre prochain à 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi au stadium du TFC. Voilà donc Arnaud Kalimuendo, il va poursuivre son chemin en Europa League. En Europa League parce que cette formation s'est qualifiée quand même en Europa League. Dernière journée toujours de l'Europa League, des phases de groupe. On va parler d'un autre international congolais. Cette fois-ci, ce sera l'Europa League Conférence. Nous parlons de Jackson Muleka qui a été s'imposer en Suisse contre la formation de Lugano 0-2. Jackson Muleka a été titulaire, il est sorti à la 61e minute de jeu. Arthur Masuaku est toujours convalescent. Donc voilà, Masuaku a le temps de jeu suivant avec le Beşiktaş d'Istanbul. 1202 minutes de passes décisives sur 2618 minutes possibles, 15 matchs joués sur 27 matchs possibles. Jackson Muleka a un temps de jeu de 1680 minutes, 5 buts marqués sur 2618 minutes possibles, 24 matchs joués sur 27 matchs possibles. Le prochain match de Beşiktaş en Super League turque va concerner la 16e journée. Beşiktaş va recevoir Antalyaspor le jeudi 21 décembre 2023, 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi au Tupra Stadium. En Europa League Conférence également, nous allons maintenant nous rendre du côté du KRC Genk, le club de Joris KMB qui a gagné 2-0 contre les Slovènes de Kurariki. Joris KMB est rentré sur le banc pour la deuxième fois consécutive. Il est resté sur le banc, excusez-moi. Joris KMB en Jupiler Pro League a le temps de jeu suivant 1580 minutes, 2 buts marqués, une passe décisive sur 3105 minutes possibles, 19 matchs joués sur 31 matchs possibles. Le prochain match du KRC Genk en Jupiler Pro League va concerner la 18e journée de cette compétition. Le KRC Genk va recevoir le KV Courtrai le dimanche 17 décembre 2023, 19h15 heure de Kinshasa, 20h15 heure de Lubumbashi au GK Arena de Genk. Donc voilà, c'est un peu dommage pour Joris KMB. On ne comprend pas certaines décisions de coach. Peut-être sont-ils déjà en train de préparer la CAN en prévision des départs de footballeurs africains, mais c'est étonnant parce que le Ghanéen Penalty, il était là, il avait même raté un penalty en début de rencontre. Joris KMB avait été buteur contre la Fiorentina lors de la 5e journée et lors de la 6e journée, il n'est même pas sûr, il est resté sur le banc. C'est un peu dommage. Donc voilà un peu les résultats qu'on pouvait vous donner concernant le Congolais sur la scène européenne dans le cadre de la 6e journée de l'Europa League et de l'Europa League Conférence.
Là, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de Diasco Foot du 15 décembre 2023. Nous avons parlé essentiellement des résultats de la 6e journée de l'Europa League et de la Conference League. Merci de votre attention. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, merci également d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines éditions de Diasco Foot. Merci, n'oubliez pas surtout de vous abonner également à notre chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit au revoir.